du CHU, au niveau du corps médical? Bon, au niveau du corps médical, on l'a dit tantôt, à Lomé, il n'y a que les 2 CHU qui vont fonctionner. Tous les autres centres seront fermés. La morgue sera fermée. À l'intérieur, tous les CHP, CMS, USP sont fermés. Il n'y a que les CHCR qui sont ouverts, mais sauf par rapport au service des urgences et de la réanimation. Donc, même dans les CHU, c'est pareil. Il n'y a que les urgences et la réa qui vont fonctionner. Voilà. Et au stimulant, en fait. Avez-vous reçu des contacts au niveau de... Avez-vous eu des contacts au niveau du gouvernement? Non. Pas encore. Pas de contact pour l'instant. On attend toujours. Alors, depuis le préavis de grève, vous n'avez pas eu de contact? On ne vous a pas appelé pour négocier? C'est des contacts informels en fait. Par ministre interposé, le ministre du Travail nous a rencontrés plusieurs fois. On a discuté, on a échangé. Il nous a fait comprendre que le président était intéressé par la situation et qu'il voulait savoir comment procéder, qu'on puisse trouver un terrain d'entente. C'est ce qui s'est passé. Mais on n'a pas eu de rentrée formelle en négociation avec le gouvernement sur la plateforme en question. Alors paraît-il que certains essaient de démobiliser le mouvement? Oui, il paraît, parce que nous avons plus d'informations, qu'à l'intérieur du pays, il y a des équipes qui sont en mission commandée pour démobiliser le mouvement de grève pour les 4 et 5 avril prochain. Mais nous disons à nos membres à la base que la synergie n'a pas demandé à ce que la grève ne tienne pas. La grève tient pour les 4 et 5 avril prochain. C'est le gouvernement, nous, pas les négociations de manière formelle et directe sur la plateforme de la synergie. Est-ce que vous allez vous arrêter à la grève? Non, il n'y a pas que la grève, comme on le dit. Nous ne pensons pas que nous voulions en fait que la situation pourrisse jusque-là. Nous demandons au gouvernement de faire en sorte que nous puissions nous éviter d'entrer en conflit larvé. Nous voudrions qu'on discute sur la plateforme, mais si ça n'est pas fait, nous allons prendre une décision le lundi prochain à l'Assemblée générale qu'on va convoquer après les 48 heures de grève. Alors vous avez parlé du corps médical et dans le secteur de l'éducation, comment est-ce que vous l'avez? Oui, au niveau de l'éducation, il est dit clairement que ces 48 heures de grève, les chapitres qui doivent être faits sont considérés comme faits déjà et que les enseignants ne vont pas revenir là-dessus. Donc ce n'est pas très bon pour les examens que nous savons tous proches. Mais je pense que c'est un appel en fait à nos jeunes frères et à nos parents de pouvoir savoir que ce qui se joue, c'est l'avenir d'une nation qui se joue et qu'ils doivent aussi jouer leur partition et faire comprendre au gouvernement qu'il est opportun et important de pouvoir ouvrir rapidement les négociations pour qu'on ne mette pas en péril l'avenir de nos jeunes frères et de la nation congolaise. Il paraît que les conducteurs de taxi-moto vous soutiennent dans cette grève. Alors, évidemment, au niveau des taxi-motomanes, il nous a été rapporté clairement qu'ils vont soutenir le mouvement. Et ils appellent donc les conducteurs à ne pas travailler jusqu'à au moins 10 h ou midi demain, en signe de solidarité au mouvement de mot d'ordre de grève que nous lançons. Donc il est clair que demain dans la matinée, on ne fera pas d'affluence par rapport à nos camarades des taxis-motos qui ne seront pas là sur le terrain. Mais c'est vrai que nous aurons forcément des bruits galeuses, des gens qui vont vouloir forcément saper le mouvement. Libre à eux en fait. Mais nous disons que ce que nous réclamons, il va de l'intérêt de l'avenir de notre nation togolaise. La valeur indiciaire, une fois qu'elle sera adoptée, tout le monde, du privé, du public, du parapublic, de l'informel va en bénéficier. Là est la question en fait, tout le monde. Alors d'ici ce soir, si vous êtes appelé, est-ce que vous allez suivre à la grève? Je ne saurais vous le dire, mais il est clair que nous ne sommes pas de cette génération que vous connaissez. Nous avons une manière de faire. Si on nous appelle ce soir, s'il n'y a pas une négociation clairement et formellement ouverte, qui mette en place les acteurs, je veux parler des ministères concernés, par les points qui figurent sur la plateforme, s'il n'y a que des envoyés juste pour servir de, je ne sais pas, d'émissaires de bons offices, je ne pense pas que ce soit une négociation. Mais si cela est fait, nous appellerons notre base à une assemblée générale pour décider de la suite à tenir. Si jamais on nous appelait ce soir et que les choses semblaient plus ou moins s'éclaircir, on appellera une assemblée générale. Mais là n'est pas encore la question. Pour nous, la grève est maintenue pour les 4 et 5 avril prochains.